Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et donc du coup je suis contente de vous retrouver et de vous présenter ce magnifique oracle qui est l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abelan, illustration de Chloé Cress ou Cray. J'espère que je prononce bien. Comment comprendre, et débloquer vos relations amoureuses. Et en fait, c'est tout en relief. C'est vraiment très très beau. J'adore le coffret. Magnifique. On va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Donc alors, âme sœur, moitié d'âme ou relation éphémère. Chaque lien qui se tisse entre deux êtres impliqués des dettes karmiques à honorer et des crédits à libérer. Cet oracle vous aidera à déchiffrer ces pactes mystiques, à démêler les chevaux de vos relations et vous éclairera sur vos énergies et celles de votre partenaire, amoureux, ex-crush, vos blocages respectifs dans la relation, les contrats d'âme hérités de vos vies antérieures, les actions à mettre en place pour évoluer ensemble sur les plans physiques, émotionnels et énergétiques. Libérez-vous des schémas répétitifs pour transcender vos relations karmiques. Alors, il y a quelques exemples de cartes. Stéphanie Abelan, auteure et thérapeute, travaille sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Elle propose des outils de développement personnel sur son site www.lesmedeoresdanka.fr et sur Instagram, lesmedeoresdanka. Donc voilà, le coffret contient un livre en couleur de 160 pages, 48 cartes superbement illustrées, un sac en velours pour les ranger. Magnifique, vous allez voir, tout est en relief et il est au courrier du livre. Trop beau, et il est au prix de 24,90 €, ce qui est pour moi pas cher. Alors, elle est un peu dure à ouvrir la boîte, mais on va y arriver. Hop là, voilà. Donc là, il y a une petite carte pour poursuivre le travail sur votre karma amoureux. Sol secret. Se découvrir ou raviver les liens amoureux. Donc voilà. Et puis un livre. Merci connard. Un livre pour se libérer des souffrances émotionnelles. Pour poursuivre le travail sur votre karma amoureux. Le fond est un peu genre mauve, irisé, je ne saurais pas comment dire, avec, on voit une sorte de creux par rapport au relief qu'il y a sur la couverture. Voilà. Donc là, pareil, le fond. On a un petit pochon bordeaux en velours. Alors ça fait rouge à la caméra, mais en fait il est vraiment bordeaux foncé. Très très beau, c'est assez rare. Et voilà le bouquin, qui est vraiment très beau en couleur. On va le découvrir ensemble. Alors, on a un sommaire avec une introduction. Comment fonctionne cet oracle? Donc, foire à questions, le tirage du cœur, descriptif de chaque catégorie, tirage rapide. Et ensuite, nous avons l'interprétation des cartes, une conclusion et un lexique. Introduction, je vous laisserai la liberté de voir par vous-même. Comment fonctionne cet oracle? Doit-on recouvrir les cartes? Qui sont les partenaires? Mon partenaire doit-il être au courant ou tirer lui-même ses cartes? Et la première question, c'était à quelle fréquence réaliser un tirage et pour combien de personnes? L'interprétation des cartes sera-t-elle la même, que ce soit en couple ou célibataire? Le tirage du cœur avec 9 cartes, donc qui se présentent comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Pour connaître l'évolution de vos deux âmes sur votre chemin commun, vous allez tirer 9 cartes dans l'ordre suivant jusqu'à former un cœur, comme sur la photo ci-compte. Pour ne pas vous laisser influencer, vous retournerez les cartes dans l'ordre d'interprétation. Donc voilà. Après, chaque catégorie, alors il y a l'énergie amoureuse. Il y a en fait, je regarde sur les cartes. Ouais, bon. Alors, l'énergie amoureuse, les blocages, le karma, l'apprentissage et la réponse. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Ouais. Descriptif de chaque catégorie. Et ensuite, un tirage rapide. Si vous manquez de temps pour effectuer le tirage du cœur, vous posez la question « Quelle est l'énergie de ma relation avec ?» et tirez une seule carte. Lisez alors la partie réponse de la lame tout en restant conscient que son message est à nuancer. Donc voilà comment que ça se présente. Ah oui, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, il y a 5 catégories. L'énergie amoureuse, les blocages, karma, apprentissage, réponse. 5 catégories dans l'interprétation de chaque carte. Oh, c'est sympa. Et il est super agréable, tout en couleur. Franchement, il est vraiment beau. Il est vraiment magnifique. Ah, moi, j'adore. Ça a été vraiment un coup de cœur. Et là, on passe aux cartes. Hop là. Je vous ai peut-être pas dit... enfin, peut-être que la conclusion vous aurait intéressé. Il y a un lexique. Ouais, donc je vous laisserai la liberté d'avoir. Alors, voilà le dos. Alors, tout en relief, et ça, c'est magnifique, avec le nom de l'oracle des contrats d'âme. C'est trop beau. Ça fait un joli panel. Ouais, c'est vraiment... Je m'en suis pas encore servi. Donc, les tranches sont dorées. Et là, on commence par la première carte. Alors, la richesse d'évolution. Et toutes les cartes sont en relief comme ça. Les non-dits. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, mais tout est comme ça. Les non-dits, l'osmose, et en fait, les reliefs sont dorés, c'est magnifique. C'est vraiment l'osmose, l'évidence, l'alchimie, l'éloignement, le flashback vie antérieure, le flashback schéma parental, le blocage karmique, la libération d'un blocage, la relation miroir, l'enseignant, l'élève, le contrat d'âme, blessure d'abandon, le contrat d'âme, trahison, l'ego, l'amour, l'indécision, la peur, l'émerveillement, le temps à part, l'obsession, oh, c'est magnifique, le self-centrage, tous ces reliefs, les problèmes, la rencontre forte, l'âme sœur, la relation houleuse, la moitié d'âme, l'autre personne, l'union sacrée, la famille, la sincérité, le passage,
le pardon, l'admiration perdue, le libre arbitre, l'ex-partenaire, le précipice, l'indépendance, le besoin de reconnexion, le bonheur, excusez-moi, il y a eu une petite coupure, la guérison des traumas, le drapeau rouge, le drapeau blanc, la seconde chance, l'enfant intérieur et les yeux de la sagesse. Donc voilà, on va tirer une petite carte et on va voir le message que... Excusez-moi, il y a eu une autre coupure. Ma mémoire est pleine, donc c'est compliqué. Donc la carte qui est tombée, c'est la carte les problèmes. Bon, qu'est-ce que ça va nous dire ? Alors, les problèmes. Alors, l'énergie amoureuse, la personne concernée rencontre des problèmes qu'elle n'arrive pas à dépasser. En couple, elle peut avoir le sentiment de communiquer sur ce qui ne lui convient pas, mais sans voir ou ressentir des changements du côté de son partenaire. Un sentiment d'impuissance s'installe alors. Célibataire, la personne concernée a beaucoup trop de soucis personnels et n'est pas disponible pour envisager une future relation. Les blocages. La personne concernée prendra des décisions qui iront à l'encontre du bien-être de la relation. Cela peut être un rapport avec une attitude, mais également avec un éloignement géographique ou avec une prise de décision dans le domaine des finances. Cela nuira au bon développement du lien. Le karma. Des problèmes non résolus du karma de la personne concernée vont rejaillir. Afin d'être travaillés en synergie avec l'autre, ils obligeront la personne concernée à travailler sur ce qu'elle ne veut pas voir. L'apprentissage. La personne concernée va devoir apprendre à agir différemment et à privilégier la relation. Les décisions qu'elle prend sont souvent égoïstes ou non réfléchies. Et cela met la patience de son partenaire à rude épreuve. La réponse, vous allez rencontrer des problèmes et votre lien risque d'être un peu chaotique sur le long terme, sauf si vous essayez tous les deux de travailler sur votre karma personnel. Donc voilà, on a lu les 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Et ben voilà, je trouve ce jeu magnifique, franchement, un véritable coup de cœur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.